fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. OK. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc, nous sommes là pour l'épisode 14 qui s'appelle Un cadeau pour le Père Noël. Tu l'as aimé, celle-là? Je l'ai aimé et j'aimerais juste dire que j'aime beaucoup la chanson thème. Ouais. Tu veux-tu qu'on essaie de la chanter? Ben non, il aurait fallu écrire les paroles. C'est ça, Je vais tu m'as dit t'envoyer tantôt. je vais t'envoyer moi qui te la chante si tu Ok. veux un jour. Moi, je l'ai déjà essayé, puis elle est pas facile à chanter. Pourquoi? Parce qu'elle va vite. Non. Oui, il y a des... Non. Je te dis, il y a des bouts que... C'est sûr qu'avec la maladie, ça va moins bien. Oui, aussi. Donc, l'épisode 14 commence avec le Père Noël tout nu dans son Attends, bain. comment il s'appelle, Comment il s'appelle? l'épisode? Un cadeau pour le Père Noël, je l'ai dit. Ouais. Ah, tu l'avais déjà dit. Je l'ai dit. Excuse. Mais c'est Puis juste oui. pour dire que moi, je suis pas habituée à ça, le Père Noël tout nu, puis c'est vrai que ça vient déranger un petit quelque chose. C'est ça! Marie, elle comprenait pas ce que je voulais dire l'autre Oh, fois. pour vrai? Parce que Parce que la dernière fois, il était pas tout nu. il était Ben, pas tout non, nu. mais pas. Mais il est juste dans son la- bain de mousse, là, c'est rien, mais c'est comme le Père Noël tout nu, non. La dernière fois, ce qui me mettait mal à l'aise, c'est qu'il y avait un costume d'homme préhistorique. Il y avait toute l'épaule dénudée. Mais le Père Noël, là, c'est vraiment... Ce Père Noël-là, parce qu'il y a différentes interprétations du Père Noël, mais ce Père Noël-là, il relaxe. Oui. Il prend soin de lui. Oui. Il se fait à manger, il se fait des petites affaires, il est en robe de chambre, il prend des bains. Puis... Il est comme ça. un douillet. Ouais. Mais là, ça, parce que dans le fond, il est endormi dans son bain. Le bain déborde, la salle de bain est inondée complètement. Il passe par la fenêtre, il descend la piste Dans le bain, là. dans le bain, là, tout endormi. Puis il débarque chez le père Fouettard, qui est après écouter un reportage à la télé. En buvant, on pense une bière. Ouais, on passe On la bière. pense. Puis finalement, tout ça est un cauchemar du père Fouettard. Ouais, le Père Fouettard Mais se réveille, puis... Mais attends, là, que Ouais. le Père Fouettard rêve au Père Noël tout nu dans son bain. Un autre malaise ici de ma part. Maudit Père Noël, il m'empêche même de dormir. Il va finir par me rendre complètement fou. Et puis là, après ça, lui-même, il dit, même dans mes rêves, il vient me déranger, là, tu sais. Ouais, mais tu rêves au Père Noël tout nu dans son bain. Mais c'est ça, c'est quand même absurde, tu sais, il rêve pas que le Père Noël le dérange. Non, c'est que pas. il rêve que le Père Noël s'endort dans son bain. Yeah. Ça va pas bien, il Non. devrait comme trouver ça le fun, comme rêve que le Père Noël... Pas comme un mauvais tour ou quelque chose, c'est Non, juste c'est ça. le Père Noël dans le bain. Ok. Bon. Fait que là, après ça, on passe aux lutins qui... on a oublié de dire c'est quoi le synopsis. Ben, les lutins et les enfants du village du Père Noël veulent donner un cadeau au Père Noël. Et après la scène du cauchemar, les lutins, Folky et Gilfy, ils font un jam, ils jouent du synthétiseur, puis sont comme « Ça va atteindre le hit parade! » Puis là, ils sont comme vraiment enthousiastes, là. Tu t'en rappelles Je pas pense de que ce je bout-là? fermais les yeux. Non, j'ai pas fermé les yeux, mais je me souviens pas de ça. Faut dire que par contre, Marie, elle a dormi une bonne partie de l'épisode, là. C'est quoi le parade? Le hit parade, c'est comme les charts, c'est comme les tu sais comme Palmarès. le palmarès, c'est ça. Ouais, le Ah, palmarès, ok. mais en France, ils appellent ça le hit parade. Un bon succès. Il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce qui se passe? La musique dérange Torren, elle débranche leur synthétiseur, puis elle dit faut que je vous parle, les enfants du village m'ont écrit. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, ça c'est quelque chose moi qui m'avait vraiment comme Attention. hein? Je parle. Ouais, vas-y. Torren travaille super fort pendant que les gars ils foutent Ouais, rien. mais ça, c'est souvent ça. C'est tout le temps ça. Ça, c'est Mais ça. des fois, c'est Folky et Torren qui travaillent fort pendant que Gilfy puis Balbo foutent la Mais merde. dans aucun cas, c'est Torren qui travaille pas, là. Pas à date. Pas à date. Fait que là, elle a reçu un message, qu'est-ce que Ouais, un message des enfants du village du Père Noël. que j'ai appelé les trois petits punks hipsters. Oui, Il y en a un avec des c'est ça. lunettes, il y en a un autre avec les pics à la tête, puis il y en a un autre, c'est comment? Il y en a un super cool qui parle jamais, là, qui a Ouais, des genre, lunettes sans fumées, femme. genre. C'est pas des enfants, on dirait des ados. Yo, Oui. yo, yo. C'est ça. Mais c'est spécial ça, parce que je pense que dès le deuxième épisode. Stéphane, c'est le chef. Oui, le chef s'appelle Stéphane. Puis ces enfants-là, dès le deuxième épisode de la série, ils nous ont présenté ça. Il y a à côté de où est-ce que le Père Noël habite, il y a un village. Et c'est le village du Père Noël. Puis ces habitants-là sont comme vivent en communauté Pourquoi? avec le Père Noël. Tu sais, là, on le voit, là, il passe faire son épicerie.
Puis, mais c'est spécial. Tu sais, pourquoi? C'est genre, en tout cas. Ouais. C'est un peu bizarre dans tout cet univers-là, si le Père Noël est connu ou pas connu. Tu sais, comme, lui, il dit des fois qu'il faut qu'il soit secret, mais tout le monde sait c'est qui. Puis il passe à la TV, puis des enfants de même. Hein. Fait en tout cas, effectivement, ils ont reçu un message des enfants du village qui veulent offrir un cadeau. En fait, au début, ils font juste dire c'est un secret, faut pas que vous en parliez Venez au Père nous voir, Noël. mais faut pas en parler au Père C'est Noël. ça. Puis là, les trois lutins sont comme, mais depuis quand on parle. Ouais. Voyons, on communique pas avec le Père Noël pour quoi que ce soit. Puis là, ils s'en vont s'asseoir, effectivement. Ça, tu sais, le village du Père Noël, c'est comme, on dirait comme, on dirait qu'ils sont à Tremblant, là. C'est un petit, c'est des chalets suisses, puis ils prennent un petit café Ouais. devant. Ouais. Fait que, tu sais, comme tu dis, ça rentre dans le fait les enfants sont très cool et hipster, genre. Puis là, c'est là qu'ils annoncent, ils disent on veut faire un cadeau au Père Noël. Puis là, les enfants, les lutins sont comme ok, c'est une bonne idée, mais on sait pas trop comment qu'on pourrait faire ça. Puis là, c'est à ce moment-là, on voit le Père Noël passer avec plein de sacs d'épicerie, puis ils sont comme, il faudrait comme se voir dans des endroits plus discrets. Les enfants ont une cachette où ils disent on a tout ce qu'il faut. Ouais. Puis là, c'est comme dans des grottes, il y a genre une cachette d'enfants avec un panier de basket, puis des divans. Pis des arcades, genre. Ça, c'est le Comme chill. la maison des jeunes. Mais c'est ça, c'est comme. La grotte. Tu sais, genre, ça n'a pas de sens, ce village-là. Puis là, si je comprends bien, chaque enfant a fait un dessin pour. Ils essaient de trouver qu'est-ce qu'ils pourraient offrir au Père Noël, Ouais. puis là, ils savent pas. C'est ça. Et ça, c'est l'idée de Folky. Il dit. Puis même les lutins, ils savent pas qu'est-ce qu'on pourrait y offrir. C'est C'est ça. le Père Noël, il a tout ce qu'il veut ou il veut rien, tu sais. Ouais. Et que là, le Folky, il dit aux enfants soumettez vos idées à la machine. Là, ils ont bougé la machine à jouets. T'as-tu réalisé ça, Marie? Mais oui, tu peux être bouché. La machine à jouets qui est d'habitude dans l'entrepôt du Père Noël, qui est comme la machine Ouais. qui a des yeux, là. Comme un imprimante 3D, là. C'est ça. Puis cette machine-là, je veux dire, là, ils l'ont bougé dans la caverne. Comment que le Père Noël peut pas se rendre compte que sa machine, Elle est genre partie. l'élément le plus important de son opération, après le traîneau, mettons, là, puis les reines, fait qu'ils l'ont bougé. Fait que là, les enfants soumettent plein d'idées pour voir ça va être quoi comme l'idée qui va être bonne, genre. J'ai pas noté toutes les idées, mais mettons, la première, c'est un punching ball. Fait que là, ils disent encore Puis c'est le Père Fouettard. c'est là. ça, encore un punching ball. Le deuxième, Oh oui, la tenue d'été. c'est un petit slip, genre. Sexy, fourrure, là, tu sexy. sais, un genre de. Un speedo de Père Noël. Malaise numéro 3 de l'épisode pour moi. Puis les lutins sont comme, non, je ne crois pas qu'il va Ouais. porter ça. Puis dans un autre épisode précédent, le Père Noël, il disait ça va me permettre d'essayer ma tenue d'été, puis c'est pas du tout ça, là. La tenue d'été du Père Noël normale, c'est des C'est comme avec un mannequin qui sort, là. C'est ça. Ouais. Mais lui, genre, sa tenue normale d'été, c'est des Bermudas puis des lunettes fumées, genre. Ouais. Pour éviter les petits creux à toute heure du jour, un robot expert en pâtisserie. Après ça, La il y a- machine en tartreuse. Ben, Non? oui, mais Pas c'est ça? pas comme ça qu'il la présente, là. Il la Non, présente comme excusez, une moi, je machine l'appelais à pâtisserie. à pâtisserie, puis C'est un four. puis Marie, tu veux-tu le dire? C'est comment qui est l'enfant qui présente la machine? Ok. Il y a aussi un. Ah, mais vas-y, dis-le, c'est quoi le truc? Une machine La à machine pâtisserie. à pâtisserie. Une machine qui fait des tartes, mais tu sais, l'enfant qui présente. La machine qui fait des tartes, c'est un enfant qui est gros. Genre comme s'il mangeait tout le temps du dessert. Fait que c'est pas une très nice représentation du cadeau. Puis finalement, la machine n'est pas très au point, puis elle fait juste entarter le monde. Un Ouais. cours, puis ouais. Une des dernières idées, c'est genre la machine elle réagit vraiment mal, puis là Folky est comme qu'est-ce que vous avez mis? Puis là il y a un enfant qui est comme j'ai mis le plan de toutes les maisons du monde pour aider le Père Noël. Puis là genre Ouais, la machine à. C'est ça. Mais tu sais, le Père Noël, il a pas besoin de ça. Le Père Noël, il fait de la magie, là, tu sais. Il a pas besoin des plans, là. Puis c'est là qu'on apprend que le jeune s'appelle Stéphane. Ça m'a déstabilisé parce qu'il avait pas dit son nom encore. Entre-temps, on voit le plan du Père Fouettard, qui est comme pas très présent dans l'épisode, mais c'est quand même comme un élément comme majeur dans l'histoire, là. Le Père Fouettard, il a élevé des termites ravageuses qui veut comme lâcher lousse dans la maison du Père Noël, puis qui ravage tout. Et c'est comme des petites fourmis. Ben, c'est comme des fourmis charpentières qui des. Tu sais, ça détruit tout en faisant le zzz. Ouais, c'est ça. Après ça, là, oui, c'est Il ça. va bien élever, puis là, il veut les envoyer Ouais. chez le Père Noël. Puis là, l'idée que les enfants proposent aux lutins, c'est de subtilement demander au Père Noël qu'est-ce qu'il voudrait avoir Oui. comme cadeau. Fait que là, le soir, le Père Noël, ils sont sur le bord du feu, ils foutent rien, personne ne parle. Le Père Noël, il est comme dans les vapes. là. Oui, Il est oui. genre de même.
Hein? Oui, c'est ça. T'es Ça le d'accord, rend Marie? heureux d'être sur le bord Oui, du feu. c'est ça. Les lutins sont comme, qu'est-ce que vous voulez? Puis là, il est comme, j'ai pas besoin de rien de plus à part être ici, Avec vous. sur le bord du feu. Puis là, il s'endort. Après ça, il ferme les yeux. Et à ce moment-là, c'est là que Génial ou whatever, je sais plus qui, mais le père Fouettard lâche les termites, lousse dans la maison du Père Noël, et les termites dévorent un costume de Père Noël. Puis ils dévorent-tu d'autres choses, genre? Ou en tout cas, oui, ils font quelques ravages dans la maison du Père Noël, mais en particulier le costume, tu sais. Pendant la nuit, les lutins se disent, on va essayer de lire les pensées Du Père Noël. du Père Noël. Avec une machine. C'est une machine qui lit les rêves. Puis là, finalement, quand ils regardent le rêve, c'est la maison du Père Noël qui est dévorée par les termites. Puis après ça, le Père Fouettard qui conduit le traîneau du Père Noël. Puis Génial qui est son reine en avant. Dans les airs. Puis là, ils sont comme... Ils rêvent à ça. Puis là, après ça, Folky est comme... Ah non, l'antenne est du mauvais bord. Elle pointe vers chez le Père Fouettard. Fait que le là, Père on Fouettard, voit- il rêve à ça parce qu'il a mis les termites, il est allé se coucher, C'est puis là, ça. il rêve à ce qui va se passer. Mais les lutins allument pas, là. Je Non. pense que les termites, qu'ils se sont fait envahir par les termites. Puis là, le Père Noël se réveille le lendemain matin. Son costume. Parce que là, il doit préparer un discours, puis il veut son costume d'événement, là, d'occasion. Là, il ouvre son coffre-fort, puis c'est juste un tas de poussière, donc son costume est détruit. Ouais, puis il voit les termites, puis il est comme des termites! Là, ouais. Ouais. Fait que. Puis là, le Père Noël, il file pas, là. Il pleure. Ah, Il est vraiment en dépression, puis après ça, là, il cherche, parce que là, les lutins sont comme, ben, t'as juste acheté un autre costume, puis il dit, ben non, il dit, ces costumes-là, c'est fait par des trolls de la forêt, j'ai pas le temps de faire ça, faut que j'écrive mon discours, c'est super loin. Puis là, fait que là, pendant ce temps-là, il cherche son vieux costume, il est plus à la mode, il fait plus, il est trop petit, genre. C'est ça, il nous apprend, dans le fond, son discours, c'est pour le congrès internation du Père Noël qui va avoir lieu chez eux. Puis des grandes personnes qui viennent, fait qu'il veut son beau costume. c'est ça, puis ça, ils vont en reparler beaucoup dans l'épisode. Puis j'aime ça parce que le prochain épisode s'appelle le congrès des Pères Noël. Fait que, genre, je vois comme une suite, une continuité, là, comme si c'était quasiment la partie 1, partie 2. Ça, j'aime ça quand ça fait ça. Fait que ça va être à voir, Marie. Tu vas être Le congrès. le congrès. Tu vas être présente pour l'épisode du congrès. Les lutins, eux autres se disent, ok, on va aller lui chercher son costume, c'est ça qu'il veut, c'est ça son cadeau qu'on Là, va ils lui vont faire. dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque. T'aimes-tu ça la bibliothèque? Faut qu'ils mettent des patins pour y aller, là. Ah, c'est ça, j'ai marqué. Il se déplace en patin, puis Ouais. j'ai trouvé ça. Ok, c'est C'est juste ça, dans la C'est bibliothèque. une grande Puis bibliothèque, c'est comme tout en glace. la bibliothèque, il y a tout. Ouais, Tout, c'est là, ça, C'est c'est les ça. archives nationales. Du Puis, Père Noël. avec leur genre de scan, ils trouvent le bon livre pour les bons, j'allais dire ingrédients, mais matériaux. Matériaux pour les le bons costume. matériaux. Puis là, ça prend de la soie, de je sais pas quoi, du velours d'érable, Ouais, de la fourrure d'hermine. Puis ça, c'est juste dans la forêt des trolls. Ouais, c'est ça. Là, ils retournent tout expliquer ça va nous perdre de temps, là, mais 3 jours de marche. c'est ça, ils savent pas trop comment aller là, fait qu'ils s'en vont comme brainstormer avec les enfants. Ouais. Puis ça, c'est drôle parce que là, tu sais, le chef d'opération de la gang des enfants, c'était Stéphane. Stéphane. Puis pendant la scène, il fait quoi, Stéphane? Pendant leur brainstorm? Je sais pas. Il joue au basket, il les Ah écoute oui. pas, il fait juste Ouais. il joue au basket. Puis là, genre, il est comme, ah, j'aimerais bien y aller avec vous, mais j'ai école. Puis là, c'est Ah comme. oui, c'est vrai, il peut pas. Il est Ouais. pas impliqué pantoute dans l'idée, il est devenu comme spectateur de tout ça, tu sais. Tous les matériaux doivent provenir du pays des trolls forestiers et de nulle part ailleurs. Hein? Regarde, il y a même une carte. Je sais où c'est, mais il faut 3 jours de marche pour y aller. En scooter, ça doit faire une seule journée. Dommage que j'ai école, je serais bienvenue avec vous. Fait que là, lorsqu'ils reviennent, c'est ça, ils disent, ok, on va y aller, on va essayer de se trouver une excuse pour y aller. Ouais. Ils reviennent à la maison du Père Noël, puis là, le Père Noël, il leur montre que leur piste de décollage, les lumières, ils allument plus. On comprend que c'est des lucioles qui viennent aussi de la forêt des trolls, puis qu'il faut aller chercher des lucioles. Fait que c'est comme une bonne excuse Une bonne pour en même excuse, temps. c'est ça. Ouais. Le Père Mais Noël, là, j'ai marqué il aussi, dit- c'est ouais. que là, ils sont vraiment pas bons menteurs. Les 3 lutins. là. Ouais, c'est vrai. Parce que des fois, ils arrivent, puis là, c'est comme, oh, vous étiez où, les lutins, là? Là, j'ai trouvé ça drôle parce que, tu sais, ils sont tu sais, c'est comme. Ouais, ils sont vraiment pas bons menteurs, là. Mais c'est parce qu'ils aiment le Père Noël, ils sont pas capables Ouais. de lui mentir, tu sais. Là, le Père Noël, lui, il dit, est-ce que. Eux autres, les lutins se proposent d'aller chercher des lucioles. Là, il fait, c'est parfait, je vais pouvoir écrire mon discours. Puis là, il dit, amenez Balbo parce que j'ai besoin de calme pour écrire mon discours. Puis quand Balbo, il est là, c'est pas calme, parce que Balbo, il fait des gaffes, puis il pète tout ça.
La preuve, c'est dans cet épisode-là qu'on le voit, Mané, ils font à manger, ou c'est dans l'autre d'avant peut-être. Puis il crame. C'est ça, ça explose, là, tu sais. Bon, les lutins se rendent. C'est des petits trolls. Les petits trolls, ils parlent un peu bizarre. Puis là, ils Ça ressemble à des petits fous du roi, moi, je trouve. c'est ça, là. Puis ils disent, ah ouais, y a pas de problème, on va faire le costume. Ou on va vous donner les matériaux. Là, ils font une belle pile avec les matériaux. Puis là, ils disent, Toute peine méritant salaire, il vous en coûtera... Voyons... 7400 glurs de votre bourse. ça va être 7400 piastres. À peu près, là, tu sais. Les lutins sont comme, ben Ouais, nous, c'est on ça. a rien. Il dit, on n'a pas un sou. On n'a pas le sou. Tu sais, il dit comme c'est 7400, je sais pas quoi, un mot bizarre, Ouais. de votre poche. Fait que, tu sais, ou de votre monnaie, genre, quelque chose. C'est ça, tu vois les belles palettes. Ça, c'est ça, C'est Tac, ça. ça va faire ça. C'est une industrie, tu sais. Fait que là, après ça, il dit, bon, on pourrait faire un échange. Les trolls, ils disent, On veut la fourrure de cet ours. Fait qu'ils veulent la fourrure de Balbo. de Balbo. En échange, puis que ça va être un troc égal. Là, Ouais. kiff. C'est ça, pis tu sais, Balbo, il veut pas, parce que Balbo, il est peureux, pis Tauren, elle dit, ça repousse du poil. C'est quand même chien, là, mais en tout cas. Est-ce que Marie, tu sais, là, ça, c'est une bonne partie de l'épisode que tu dormais, je pense. Fait que est-ce que là, t'aimes ça qu'on te le raconte? Et ça marche. Après ça. Il rase. Ouais, il rase, puis le soir, t'es voir ramasser les lucioles aussi, là, parce que Ouais. ça, c'est dans le projet, tu sais, le projet. Ils reviennent, là, la piste est toute illuminée, c'est super beau. Ah, mais là, Père Noël, il dit qu'est-ce qui est arrivé à Balbo? Oui, c'est vrai. Puis Balbo est comme. C'est là que tu dis qu'ils sont peut-être pas super bons menteurs, là. Parce qu'après ça aussi, leur idée, c'est parce que ils disent, après ça, ils vont donner les matériaux aux enfants. Là, ils construisent le costume avec les enfants. Les enfants sont durs. J'avais peur que ça foire. Mais ouais. c'est ça, ils sont durs à gérer, là. Eh, Ils sont comme J'ai funky. déchiré, besoin de ciseaux, je sais, ouais. Puis après ça, là, finalement, le costume est super beau. Puis là, ils sont comme, ça va être parfait comme cadeau de Noël. Puis là, les enfants sont comme, non, il y a besoin de ça demain, c'est le congrès demain. Fait que là, ils font le prétexte d'organiser une fête pour le Père Noël. Ouais. Pour y donner. Puis là, le Père Noël, il veut pas aller à une fête, là. Il est comme, non, sans mon beau costume, discours, c'est ouais. ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Ça, c'est une question que Marie elle nous a posée. C'est quoi la différence entre son costume puis son costume de tous les jours? Ben, c'est comme j'ai dit pour les occasions. C'est ça. qu'on a Il dit. y en a un qui a une belle cape, je pense. Quelque chose. Il est comme peut-être plus rouge velours vin, tu sais, un rouge plus foncé. Fait qu'il force à aller comme à la fête. Puis, fait que là, finalement, il se rend compte que c'est une fête pour lui. Puis il est comme un cadeau. On m'a jamais offert de cadeau. Puis quand il voit que c'est le costume, il dit j'en avais vraiment besoin. Fait que ça, c'est parfait. Là, après ça, il y a un feu d'artifice dans le ciel Oui. avec la face du Père Noël. Et là, après ça, ils reviennent. Après la fête. Et là, il y a un gros cadeau à l'extérieur, tu sais. Le lendemain ou plus tard, tu sais. Puis là, genre, les lutins sont comme, ah, il y a un cadeau, puis tout. Puis là, le Père Noël, il est comme, oui, c'est un cadeau pour vous, les lutins. Puis là, on apprend que, dans le fond, les enfants ont aussi manigancé dans le dos. Comme un plan des deux C'est bords. ça, dans le dos des lutins. Parce que les lutins ont jamais de cadeau non plus. Fait que là, l'histoire des lucioles, ça c'était Le Père Noël. le Père Noël qui Qui les a envoyés plus loin pour pouvoir préparer un cadeau. pour que les enfants puissent préparer un cadeau aussi. Et là, le cadeau, c'est Une montgolfière. une montgolfière avec à trois faces. là, Ouais, comme. c'est ça, à l'effigie des trois, elle est quand même pas très belle. Là. Ils ont leur grosse face, tout exagéré, là. Mais je trouve ça drôle qu'ils sont contents d'avoir une montgolfière, là. C'est exactement ça. Ils ont des petits avions pour aller partout, ils ont Ils peuvent plein de... voler, j'étais comme pas. Ouais. C'était peut-être Ouais. pas le cadeau. Moi, mon aussi, j'ai douté du cadeau. Toi, tu l'aimes-tu le cadeau, Marie? Non, tu l'aimes pas hein? rap. Puis là, après ça, ben là, ils décident de faire un tour de montgolfière. Puis là, le père Fouettard revient. Puis là, le père Fouettard, on l'a pas revu depuis genre 20 minutes, là, tu sais. Fait que là, lui, il est comme, j'ai fait mon affaire de termite, puis après ça, je vis ma vie, tu sais, comme. Fait que, puis là, je sais pas s'il allume que ça a pas marché, mais en tout cas, c'est quoi qu'ils font? Ils passent au-dessus de sa tête, puis... Non, ils jettent les termites sur sa maison. Ah oui, ben c'est ça, j'ai marqué la C'est fin vrai. avec les bébites charpentières. C'est ça, c'est quand même vraiment chien, ça. Ils jettent les bébites sur sa maison. Puis là, il ravage la maison. Le sofa n'existe plus. C'est empli, tout. Ouais, tout tout ça. est mangé en poussière. Ouais, c'est ça. Puis ben, c'est bien fait pour lui, j'imagine. Ben oui, parce qu'il est méchant, le père. Ouais, c'est ça. Attrape-moi tes termites vite! Oui, je voulais dire ça, Marie, elle va s'en rappeler. Les lutins disent on n'a jamais de cadeau, genre nous non plus, on reçoit... C'est pas vrai, le Père Noël, il leur a fait un cadeau au deuxième épisode
de petits avions qui volent, des petits avions magiques. J'ai trouvé ça vraiment méchant quand il se réjouissait du malheur de Fouettard. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un gros malheur. Les bébés? Oui. Perdre toute sa maison. Mais en même temps, c'est ça que le Père Fouettard voulait faire au Père Noël. Ouais. Œil pour œil, dent pour dent. Non, mais moi, je suis dans le... Mais on c'est- guide vers qui sont les méchants, puis qui Mais c'est sont ça, les c'est gentils. ça. Mais c'est vrai que normalement, il devrait être comme tu sais, comme il devrait être meilleur, là, tu sais, le Père Noël puis le lutin devrait être comme meilleur que... De pas se rabaisser aussi bas que le Père Fouettard, tu sais. Ben, il a dit qu'ils avaient bien élevé ces petites bébites, fait qu'il... T'inquiète, oui, on C'est te ça. retourne tes petites C'est bébites. ça. Fait que Marie, combien tu notes cet épisode-là? 5.5? 6, ouais, c'est 6, ouais, j'avoue. 6. C'est 6. Tu l'as vraiment aimé? C'est sur 10? Non, c'est sur 5. C'est sur Ok, 5. fait quand on donne 6? Ben, c'est pour ça que je suis Moi, confus. C'est j'imagine. la première fois, c'est parce que j'aime beaucoup la forêt des trolls. Ouais. Ça me déçoit d'avoir dormi. Ok, mais c'est vrai qu'elle est belle. On dirait un peu le village des Schtroumpfs, puis il y Je a... trouve ça trop cute. Ouais, c'est vrai que c'est un bel univers. Mais moi aussi, les 2 épisodes qu'on a regardés, j'ai trouvé que c'était des excellents épisodes. Ouais. C'était vraiment... Fait que moi aussi, ben, je les note Ben, je pas. pense que j'ai préféré celle-là. L'épisode 13, 14. 14, le cadeau du Père Noël. Ouais. J'ai aimé aussi, tu sais, qu'on se fait avoir, là, puis que le Père Ouais, Noël ouais, aussi, hein, ben c'est ça, oui. c'est ça, il y a On un n'a petit, rien vu venir. Il nous a bien eu. Sacré Père Noël. Sacré Père Noël. C'est quoi qu'il dit tout le temps? Impossible n'est pas Père Noël. Non, pas ça. Non. Il dit par ma barbe. Ah oui, par ma barbe, mais des fois, oui, sapin. Par le grand blanc. Ou trompette de bois. Non. Sapin. Nom d'un sapin. Non d'un sapin ou non d'un... Il me semble qu'il répète tout le temps la même affaire. Mais en tout cas, oui. Ouais. C'est ça, il y a ces petits... Ouais, il y a son patois. Patois, ouais. Mais oui, c'est ça. Mais Impossible n'est pas Père Noël, ça c'est le préféré du frère à mère. OK. Mm. Ah, bravo. Ouais, bravo. On pourrait souligner aussi en terminant ton magnifique chandail. Oui, merci. Que j'ai mis pour l'occasion. Amé était trop bonne, hein? Ouais, Non! vraiment. Non, Tu vas parce t'ennuyer, hein? Oui. Ben non, je pense que j'ai parlé moins que Marie. Ben non, Amé, voyons! Mais... OK, OK, ben oui, merci. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire au prochain tournage si ta toi est pas revenu. Là, je revenais. Ouais, c'est ça, tu reviendras. Tu reviendras. Ok, merci beaucoup. Merci.